Bonjour, nous sommes le mercredi 9 juin 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, la situation est saine. Aujourd'hui, la septoriose reste localisée sur la F3 voire F4. Et en fait, la maladie a été bien maîtrisée par les fongicides de printemps et de montaison. Par contre, pour la rouille, elle est toujours absente, mais elle est sans doute bien maîtrisée aussi et contrôlée par les fongicides. Donc la situation est très saine actuellement. Le stade sorti des étamines qui est en cours finalement est le bon stade pour faire la protection de l'épi. On a une majorité de parcelles aujourd'hui qui voient leurs étamines sortir, donc on est pratiquement à la meilleure période vu les conditions climatiques et le stade des parcelles. Au niveau des insectes, on a quelques pucerons observés sur épi, mais on a aussi beaucoup de coccinelles qui sont arrivées sur les parcelles, donc la régulation naturelle est en place et elle va s'exercer. Donc inutile de s'inquiéter pour les pucerons, continuer à les surveiller, mais normalement la régulation naturelle va se faire assez rapidement. D'ici 10 jours, on devrait ne plus voir de pucerons sur les blés. Au niveau des symptômes sur feuilles, on a quelques symptômes, des ponctuations, des grillures sur feuilles. En fait, il s'agit sans doute et probablement de brûlures liées au soleil, des fortes rosées le matin avec des ensoleillements assez importants et finalement ça provoque des brûlures de l'épiderme. Il ne s'agit pas d'un champignon ni d'une maladie, c'est purement physiologique. Alors pour les orges de printemps, la situation est saine, puisqu'en fait les orges ont profité d'une protection fongicide qui a été appliquée au bon stade. On a aussi quelques ponctuations sur les feuilles, mais qui sont des réactions physiologiques. Mais globalement, la situation est très saine. Aujourd'hui, les orges sont plutôt belles. On a plutôt des bons potentiels, qu'elles soient semées avant l'hiver ou tout juste au printemps. Les orges sont vraiment très belles et offrent un bon potentiel pour l'instant. Alors, au niveau des pois d'hiver, on est déjà fin floraison, puisque là, pratiquement, les parcelles les plus avancées, il n'y a plus de fleurs. On a pas mal de gousses. La situation sanitaire est assez saine, sauf les pois qui ont des développements végétatifs très importants. On a des parcelles avec des pois qui font presque 1,50 m, donc c'est vrai que dans ces parcelles-là, on trouve quelques symptômes de botrytis, mais globalement, la situation est bien maîtrisée. Fin floraison, c'est le moment pour appliquer le dernier fongicide. Mais la situation est saine. On a quelques ponctuations sur les feuilles, sans doute la même chose que sur céréales, des réactions du soleil et des rosées. Au niveau des insectes, par contre, on a beaucoup de vols de tordeuses, puisque selon les régions, on piège plus ou moins. Sur le secteur Guignicourt, donc toute la Champagne de l'Aisne, où on a traditionnellement beaucoup plus de pois, on a déjà dépassé le seuil des 400 captures cette semaine. On avoisine les 500 captures sur les pièges. Dans le Lannoy, on est entre 50 et 100 captures. Et puis, on a déjà des échos sur les pois de printemps, déjà des premiers vols qui sont signalés. Alors, juste un petit rappel, le seuil d'intervention sur tordeuse, 50 captures cumulées pour les pois de semences, donc beaucoup de parcelles sont dans ce cas-là. 100 captures pour les pois verts et puis 400 captures pour les pois qui vont vers un autre débouché. Donc on a pas mal de tordeuses cette année, un peu de la même façon que l'année dernière, mais sur des périodes assez courtes. Donc là, des interventions se justifient en fonction des débouchés. Au niveau des pois de printemps, on est début floraison. Alors comme je vous le disais, on a déjà des captures de tordeuses sur un certain nombre de pièges. Ça démarre doucement, on est aujourd'hui à moins de 50 captures, mais il va falloir surveiller les pièges parce que probablement qu'on aura le même scénario que sur pois d'hiver en termes de vol de tordeuses. Au niveau des maladies, pour l'instant, sur les pois de printemps, il y en a signalé. Le premier fongicide devra être appliqué lorsqu'on sera à pleine floraison, donc d'ici quelques jours, ou c'est peut-être déjà le cas pour les parcelles les plus avancées, puisqu'on a des parcelles qui ont été semées assez tôt et finalement qui commencent déjà à se couvrir de fleurs. Alors, au niveau des autres insectes, pour les pois de printemps, effectivement, on observe quelques pucerons verts, mais pour l'instant des populations qui sont finalement assez bien maîtrisées. On a une régulation naturelle qui s'est installée. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude par rapport aux insectes sur les pois de printemps. Alors pour les maïs, la végétation a repris. On a des nouvelles feuilles qui sont en train de sortir avec la reprise des températures, qu'elles soient nocturnes ou diurnes. Juste une priorité sur le maïs, c'est le désherbage, puisqu'en fait, avec les conditions climatiques, on n'a pas pu intervenir
compte tenu des conditions humides du sol. Aujourd'hui, priorité au désherbage. Je vous rappelle quand même que la sélectivité des herbicides en maïs, elle est bonne jusqu'au stade 7 feuilles, et au-delà, on prend des risques de taper un peu le maïs. Et puis, on a des adventices qui se sont développés malgré les conditions climatiques et qui commencent, dans certaines situations, à devenir un peu envahissantes. Donc, priorité au désherbage pour le maïs. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.